Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro où je déballe les numéros de Stormbringer. Cette fois-ci, le numéro 17. Numéro 17, qu'est-ce qu'on a cette fois? On a de la peinture, impression de voir du shade, donc ça c'est cool pour les débutants qu'on n'aime pas encore. Et puis une jolie petite illustration comme d'hab. Hop, on ouvre ça. Alors la dernière fois qu'il y a eu un numéro peinture, moi j'ai plutôt apprécié parce qu'il y avait, il commençait à développer pas mal de choses au niveau des techniques de peinture, enfin pas mal de choses. Ça reste encore assez basique, mais il y avait beaucoup de pages sur la peinture, donc ça c'était cool pour moi. Donc là on a quoi? On a un Abandon Black, le classique, hein, un noir. Je pensais qu'on en avait déjà, hein. Apparemment non. J'en ai plein moi du noir. Donc un Abandon Black. Et le premier shade. En plus, c'est du grand format en plus. Il se moque pas de vous. Le Haggard Earth Shade. Donc ça, c'est un shade. Ce qu'on appelle shade, c'est des encres en réalité. Ça permet de, ça va directement dans les creux et ça fait les ombrages plutôt tout seul, ce qui est plutôt cool. Et ça, c'est un shade marron. Donc ça fait un peu marron, un peu salissure. Si on en met partout sur la figurine, on a l'impression qu'elle sort de la bataille, hein, un peu. Donc à mettre avec délicatesse et parcimonie. Du coup voilà, du noir, hein, noir de base, Abandon Black. J'aurais préféré avoir une autre couleur, mais je pensais qu'il y en avait déjà eu. Non, comme ça. Du coup, on a 3 chapitres. Ok, ça c'est cool. Peinture, il n'y a pas de collection, c'est logique, on n'a pas eu de figurines et du jeu. Ok, ouais. C'est un peu moins bien. On va voir le côté peinture s'il est dense ou pas. Peut-être, parce que des fois c'est un chapitre, il peut y avoir 2-3 pages. Du coup, lecture. On a, c'est marqué, ce numéro contient 2 nouvelles peintures, dont votre première peinture, Shade, qui vous permettra de souligner les détails de votre figurine avec facilité. En outre, vous en apprenez plus sur les forces de la destruction et l'épouvantable âge du chaos. Sympa. C'est ce que je vous ai dit. Le Shade, c'est de l'encre, ça permet de faire ressortir les creux. La première lecture, c'est le clan guerrier des Cool Boys. Le deuxième, c'est l'âge du chaos, comme était dit précédemment, histoire 3. Ensuite, l'armée de la destruction, c'est un dépliant, il est derrière le jaillot profond. Ensuite, la peinture technique de couche de base. Ensuite, Cool Boys et Éternel de l'orage. Je pense qu'ils vont revenir dessus pour expliquer comment on fait pour mettre le shade. Enfin, je l'espère, ça paraît logique. Ensuite, le jeu, on a Trait de bataille, Seigneur impératant et la foudre frappe 2 fois. Ok, sûrement une capa. Clan guerrier, griffe des Cruel Boys. Ok, ils expliquent un petit peu les tenants aboutissants et la hiérarchie chez les Cruel Boys. Je savais même pas qu'il y avait une hiérarchie. Il y a boss qui tue, tribu BC. Ok, c'est rigolo ça. Je savais pas qu'il y avait une genre de hiérarchie avec des clans et tout. C'est rigolo. Le chef suprême, le boss qui tue. On en a un boss qui tue. Mais il y en a plusieurs. Donc il y a boss qui tue chef de tribu et il y a le boss qui tue chef suprême. Ah ça, on n'a pas le chef suprême. Je sais pas si je vais pas l'avoir en premium, celui sur le dragon. On verra, j'ai vu un espèce de dragon avec un boss qui tue dessus. On va voir si c'est le chef suprême. J'ai un doute. L'âge du chaos. Ah donc ça c'est les prémices, je pense. L'âge du chaos, avec la gloire de l'âge des mythes, fut consumé dans une tempête de feu. Le sang de corruption, seul Azir, le royaume de Sigmar, échappa à la fureur des dieux du chaos. Ok, donc ça c'est juste avant, à ce que je comprends, de l'âge de Sigmar. Domination du chaos, ok. Donc là, c'est quand Sigmar s'est préparé. Je ne sais pas si vous avez suivi. Sigmar s'est préparé, il s'est terré dans son coin dans la cité Sigmar et a préparé son armée pour justement dégager l'armée du chaos derrière.
mais du coup, il a laissé les différents autres plans en PLS. Alors, technique couche de base. Ouais. Diluer. Ah bah voilà. On a enfin des bases de peinture un peu plus spécifiques. Donc là, ils disent de bien diluer la peinture. Ils montrent un petit peu comment doit être la bonne consistance. Ça, c'est trop dilué, c'est quand ça coule, effectivement. Peinture métallique. Ok, ajouter de l'eau, mais il faut pas trop en mettre. Surtout sur les peintures métalliques, je suis d'accord. Même si moi, j'ai une technique où je le dilue énormément là, pour arriver à avoir les couches en dessous. Enfin, j'ai une technique moi, un peu spéciale. Ça, le rendu est particulier, ça fait un grain spécial. Fait un peu armure usée. Tout le monde n'aime pas. Donc, technique, utilisez votre pinceau sur les grandes zones, ok, sur les petites zones, sur les détails, ok, comment peut-être positionner son pinceau, c'est cool. Charger le pinceau, appliquer les peintures. Encore une fois, c'est des trucs que j'aurais aimé voir en début de collection, ça. C'est celui qui voulait apprendre à peindre. On est au numéro 17, et c'est sur le numéro 17 qu'on apprend à utiliser le pinceau. C'est moyen, ça, par contre, hein. Messieurs de Game Workshop, je pense que c'est vous qui avez mis ça, hein. Enfin, je suppose. Enfin, si c'est vous qui avez décidé de cet ordre-là, c'est pas ouf. Si c'est Hachette, bah, c'est pas ouf non plus, mais celui qui a décidé ça, c'est pas une super idée. Parce que ça, c'est vraiment, ça aurait dû être numéro 1. Genre. Parce que t'arrives, t'as ta peinture, tu veux essayer tout de suite. Ouais, bref. Couche fine. Ok, les retouches. Gardez votre pinceau propre, ok, pour nettoyer un peu le pinceau, c'est vraiment ce qu'il faut pour la base. Alors c'est cool par contre parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. Donc, ça c'est vraiment cool. Comme je dis, ça aurait dû être limite le premier. Ensuite, ils reviennent sur les Cruel Boys et sur les Éternels de l'Orage pour mettre, comme je disais, c'est effectivement placer le shade. Ils expliquent qu'il faut pas trop de shade. Voilà. Des fois, ça peut servir d'en mettre énormément dans des cas spécifiques, hein. Comme par exemple pour recouvrir. Ça m'arrive de le faire là, par exemple. Là, cet orc. Le bas, une fois que j'ai pas encore mis de sous-couche, une fois que j'ai mis la sous-couche, que j'ai rééclairci derrière, je mets une bonne plâtrée sur le bas. À la fin, hein, des fois, il y a déjà un petit peu de shade qui a coulé. Mais, du coup, ça sert à rien d'en mettre un petit peu. J'en mets vraiment une bonne couche en dessous. Mais sur les autres zones, on est mieux d'utiliser effectivement avec parcimonie. Pour pas que ça bave de partout. En plus, ça reste du marron, donc ça fait tout de suite un peu délavé. Là, il y a rajout de la Abaddon Black sur les figurines qu'il y avait. Ok. Ouais. Ça permet aussi de mettre beaucoup plus d'effets. Regardez. Ça commence à faire un peu mieux, hein. Vous pouvez rassembler votre char foudroyeur une fois votre peinture sera séchée. Ouais, bah. Là, ils demandent de pas vraiment la coller parce qu'ils n'ont pas encore toutes les peintures au début. C'est logique. Ok, alors ça, pour avoir le coup des Stormcast ici, c'est une galère, hein. Regardez. C'est pas la partie la plus simple, hein. Parce que souvent, on passe le pinceau et puis ça, il y a une partie ici qu'on est censé faire en métallique ou en doré. C'est une partie de l'armure. Et quand on passe avec le pinceau, souvent, on est embêté. Du coup, galerie des Cruel Boys. Ok. Ensuite, le côté règle. Trait de bataille. Ok, c'est des nouvelles. On rajoute un nouveau truc pour les différents clans. Descendant de l'orage, ok, on rajoute des specs, couverture, tout ça. Le seigneur impératant, on récupère sa charte. C'est ok. Tuto. Ouais, du coup, il a sa capacité. Ils expliquent la capacité d'un personnage. Je pense que l'application des capacités sur la V3 et la V4 est à peu près la même, donc vous pouvez toujours vous en inspirer. Ok, et on a en plus une brochure. L'armée de la destruction. La dernière fois, on avait l'ordre. Donc, on a le penchant. Ah ouais. C'est les méchants. Avec les géants. Wow. Ils sont sympas, les géants. Normalement, je crois qu'il y en a un ou deux. Je crois qu'il y en a un. Un dans la collection de base et peut-être un dans le premium, un truc dans le genre. Ah, il est géant à faire.
Ça va être du boulot. Royaume Feuillas, chacun pour soi. Bah eux, c'est pas la même ambiance que dans l'ordre. Après, dans tous les cas, ils font la guerre. Hein. Donc bon. Les deux, au moins, eux, ils sont honnêtes, hein, le côté chaos. Du coup, numéro peinture, tout à fait correct, avec beaucoup de conseils peinture, vraiment sympa. Honnêtement, presque, j'ai envie de dire, celui qui a envie de débuter la peinture, il devrait débuter avec le 17. Parce que c'est vraiment la base de la base qu'ils ont montré. Comment diluer sa peinture, entretenir un petit peu d'entretien de pinceau, bien le nettoyer à chaque fois, l'utilisation du shade. Limite ça, quand on va au Game Workshop, c'est un des trucs qu'on nous montre au démarrage. Quoi. C'est un peu dommage, mais par contre, le numéro est sympathique. Du coup, à la prochaine.